Bonjour, très chers compatriotes. Les alliés Abino Pierre Mike Moulowai. Les lotos que nous avons la situation il y a République démocratique du Congo, Makambozo le Kanakati, il y a République démocratique du Congo, pays Libanda, il y a République démocratique du Congo, Congo Nayo, Congo Nanga, Congo, il y a Bissonyon Soba Congolais. Sans tarder, que nous avons la situation il y a Est, situation sécuritaire, situation Zanengenini, Walikale. Comédie l'équipe kuna qu'est-ce que tu le passais bon donc on ne peut que le bela ba consultation oyo et tout ça les na Kinshasa et puis donc on que le bela makambo ya est ya République démocratique du Congo la situation monétaire baza bloqué nanga zali bloqué il ne sait pas comment faire et nanga cambistes, fandisi et tout ça, ils ne savent pas quoi faire, comme ba banque est fermée et tout ça. Oh, bakuzo kadeko, basala sokinini, tokoya kolobela ba situation swan. Tokende kolobela situation, il y a déclaration déjà oyo na kochela bino, kamere a sali déclaration pa yemoko groupe nyonso oyo ba président yambaki basali déclaration. Bon, wana tokoya kolobela ba situation yonso wana. Avant tout, tozokende nano tokende tolobela situation il y a 1 milliard injecté dans l'armée. 1 milliard. Nous voulons savoir, il faut, parce que on parle d'1 milliard qu'on a injecté dans l'armée. Ce qui veut dire les 1 milliard, ezali mbongo oyo il faut que somba ba char de combat, il faut que somba ba minduki nyonso, ba munitions et tout ça. Qu'on rénover bien sûr armée. Mais 1 milliard, comment est-ce qu'on a géré mbongo wana? C'est ça que nous voulons savoir. La gestion de cet argent. Et qui a géré cet argent? C'est vrai qu'à cette époque, c'était M. Mbemba qui était le ministre de Défense. Bon, cet argent a été géré par le ministre de Défense ou cet argent a été géré par ministre de, je ne sais pas si c'est budget ou finance, une histoire comme ça. Parce que là-bas, ça sort, c'est vrai. Mais le ministre d'entité, c'est celui qui gère, je pense. Mais comment cet argent a été géré? Ça aussi ma question. Parce que quand on parle d'1 milliard, c'est beaucoup d'argent. 1 milliard, comment se fait-il que l'armée rwandaise peut venir nous tenir la tête avec 1 milliard injecté dans l'armée? Écoutez, je vais expliquer. Parce que chez nous, au Congo, l'effectif tout d'abord dans l'armée, il y en a déjà beaucoup. Bon, assez, je dirais. Mais on est en train de recruter pour en avoir encore davantage. C'est pas mauvais. Mais l'argent, lorsque ça vient, c'est pour pouvoir acheter, je ne sais pas, le armement, tout le équipement militaire, pour militaire azala malam. Celui qui était chargé, il y a ils peuvent venir au moins nous relater, nous dire comment cet argent a été géré, comment cet argent a été injecté, quand est-ce qu'il a été injecté, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent, qu'est-ce qu'on a dépensé sur telle ligne de dépenses, on a fait ceci, on a fait cela, telle ligne de dépenses. Parce que l'armée forte, c'est l'argent. L'armée forte, c'est l'argent. Parce qu'avec l'argent, on achète tout. Si la République démocratique du Congo fuit devant, je ne sais pas, un petit Rwanda avec 1 milliard de dollars américains injectés dans l'armée, cela veut dire que Rwanda, lui, il met, je ne sais pas si c'est combien de milliards. Et Rwanda, il va se tirer où des milliards pour pouvoir s'acheter des munitions, s'acheter je ne sais pas quoi. Mais c'est grave. Les 1 milliard
est parti où? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que la République démocratique du Congo, à ce stade, on ne peut pas arriver à être encore très faible vis-à-vis du Rwanda. Je me rappelle, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a fait la déclaration en disant qu'on peut atteindre Kigali à partir de Goma, à cette époque. Parce que lui, il croyait que l'armée, je pense, à mon entendement bien sûr, parce que quand il faisait cette déclaration, ce qui veut dire qu'il était sûr. Il était sûr pourquoi? Parce qu'on lui avait assuré. Qui lui avait assuré? C'est ça le problème. Nous avons vu une vidéo dont Mobutu Sese Seko, lui, il s'est confié au rapport qui se trouvait sur la table. Il s'est confié au rapport qui se trouvait sur la table. Mais les militaires qui étaient devant lui disaient le contraire de ce qui se trouvait dans l'armée. Ils disaient, on n'a pas l'armée. À l'époque, on avait l'armée qui a défendu l'honneur de la République démocratique du Congo au Tchad, qui a défendu l'honneur de la République démocratique du Congo au Togo, mais ce n'est plus le même, armée. Ça a changé. L'armée est divisée, l'armée n'a pas d'équipement, l'armée, c'est cela. Mais Mobutu n'a pas voulu croire à tout ça. Il disait, mais monsieur, ce que tu me dis, avec des rapports que j'ai sur la table, c'est autre chose, et tout ça. Et par après, quand le Rwanda a attaqué la République démocratique du Congo, ce que le militaire là lui disait, c'était vrai. C'était vrai. Lui, il avait confiance au rapport qu'il avait sur la table. C'est Mobutu Sese Seko. Il avait confiance au rapport. Ça, ce sont des archives que j'ai vues moi aussi récemment là. Ce sont des archives. Mais Mobutu, il avait confiance à ces gens qui étaient avec lui, qui étaient à ses côtés. Mais ceux qui étaient devant lui, le militaire qui était devant lui disait la vérité, que ces gens-là ne te disent pas la vérité. Ce que nous te disons, c'est ça même la vérité qui se trouve dans l'armée. On n'a plus d'armée, Mobutu Sese Seko. Mais Mobutu Sese Seko ne croyait pas. Mais lorsque le Rwanda a commencé à attaquer la République démocratique du Congo, c'est là où il s'est rendu compte que le monsieur lui disait la vérité, mais lui, il ne voulait pas croire. Et c'était déjà tard. C'est ça que nous demandons à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De pouvoir examiner la chose. Et je sais qu'il a déjà examiné, je sais. Parce que le gouvernement qui va être, je ne sais pas, nommé dans quelques jours, nous voyons déjà que les acteurs politiques, ce sont toujours les mêmes individus. Le même qui revient, qui tourne et tout ça. Le temps de Mobutu, c'était le temps de Mobutu, il y en avait déjà encore. Et le temps de Kabila, le même personne. Le temps ici de Félix, toujours de même personne. Mais quand ils sortent de là, ils font la déclaration pour pouvoir dire non, c'est pour lutter contre l'agression, pour récupérer la terre, pour récupérer des zones déjà occupées. Mais par quelle magie? Ils peuvent nous montrer la magie qu'ils peuvent fabriquer, ces gens-là. Parce qu'ils étaient au pouvoir depuis. Ils étaient même avec Kabila. Félix, il est venu les retrouver au pouvoir. Il a continué avec eux. Mais aujourd'hui, on nous parle, non, écoutez, on va rénover l'armée, Aussi longtemps, il y a 1 milliard qui a été injecté. 1 milliard qui a été injecté. Vous voulez qu'on injecte combien d'argent, combien de montants, pourvu que notre armée puisse remonter en puissance et en force? Vous ne voyez pas que ça, c'est flou. C'est très flou. C'est flou. Quand je dis c'est flou, c'est que veut dire qu'il n'y a pas d'autre issue. L'issue, il n'y en a pas. Et de pouvoir balayer tous ces gens-là. Tout. L'union sacrée, ils doivent se mettre tout d'abord à côté. Ils doivent se mettre à côté. Regardez les patriotes, comment est-ce qu'on va fabriquer des choses. On va fabriquer... Écoutez,
Moi, je me demande de pouvoir savoir, écoutez, ces gens-là qui se trouvent de l'autre côté, ils ont combien de couilles dans leurs pantalons, pourvu que nous, Congolais, qu'on puisse commencer à fuir devant le Rwanda, à fuir devant l'armée, je ne sais pas quel type d'armée et tout ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Très chers compatriotes, le temps est grave. Quand je vous dis qu'il est grave, ce qui veut dire Félix, il est dans un impasse que lui-même, il ne sait pas comment s'en sortir. Mais il sait. Il sait. Il a vu, il a expérimenté et il sait c'est quoi. Quant à lui de prendre la décision, quant à lui de pouvoir savoir quoi faire, quant à lui de pouvoir choisir les bons et les mal, quant à lui de choisir les bons et les mal. Vous savez, je vous ai donné ici autrefois le même exemple. La Russie que vous voyez ici, la Russie qu'on a mis tête haute, qu'on a combattu en Europe ici, c'est l'argent qui venait des États-Unis d'Amérique. C'est Trump qui l'a dit. Et les montants, Trump, il l'a même publié. 350 milliards. Mais quand on parle de 350 milliards injectés pour déstabiliser la Russie, chez nous en Afrique, des pays africains, on injecte 1 milliard dans l'armée, mais c'est l'armée qui fuit, qui abandonne des terrains, qui abandonne des terrains sans combat. Sans combat. Écoutez, je vis là les porte-parole de l'armée de la République démocratique du Congo sortir, faire la déclaration de pouvoir dire, écoutez, Walikale, parce qu'ils ont attaqué Walikale. Walikale était tombé dans la main de criminels, voyous, bandits, rebelles. Et on a fait contre-attaque. L'armée de la République démocratique du Congo a fait contre-attaque. Et directement, on voit de l'autre côté, c'est le rebelle, Onanga, avec sa bande, ils disent, écoutez, on va se retirer de Walikale pour garder des lignes de je ne sais pas quoi, pour la paix et tout ça. Et notre armée sort pour pouvoir dire au peuple congolais qu'on prend l'acte. On prend acte, libérer Walikale, nous on va entrer à Walikale. Écoutez, ça c'est la guerre. Mais quel est le... Écoutez, confiance que vous êtes en train de donner aux rebelles. Ils disent que nous on va abandonner Walikale et tout. Et l'armée sort, on prend l'acte et tout ça. C'est quoi ça comme histoire? Il faut attaquer ces gens-là. Ils sont en train de se chercher. Ils sont en train de chercher comment ils vont trouver je ne sais pas quoi. Ils sont dépourvus. À Kinshasa, on a arrêté l'homme d'affaires là, je ne sais pas si c'est qui là. On parle de la transaction. Vous savez que cet homme-là, pour arriver à faire les transactions depuis Kinshasa, c'était parce que c'était urgent. C'était urgent. C'était urgent comment et pourquoi? Parce que de l'autre côté, ils n'ont pas ni moyens ni quoi. Parce que Kagame, il est coincé. Il n'a plus des aides. Il vivait de la République démocratique du Congo, des minéraux de la République démocratique du Congo, qu'on a mis embargo chez lui. On a dit qu'il ne peut pas vendre encore ces minéraux. Ça, c'est un. Et il vivait des aides sociaux des pays de l'Europe et tout ça. On a suspendu tout ça. Mais Rwanda, il est dans une situation très difficile. C'est pour ça que ces gens-là, ils commencent à chercher maintenant des transactions par leurs alliés. L'homme là, je ne sais pas si c'est il est qui, pakistanais ou indien qu'on a arrêté à Kinshasa là. Des transactions, quand on vous parle des transactions, on contrôle les transactions partout. Moi, j'avais une femme comme ça qui travaillait dans des sortes de transactions. Elle me disait, écoutez,
c'était notre voisine. Et il travaille dans des contrôles des transactions. Toutes les transactions qui se passent ici, on les voit. On sait qui est qui. Parce que des transactions très suspectes, on les suspecte déjà et puis on sait celui-ci, il a envoyé l'argent à qui a récupéré cet argent, à partir d'où on a envoyé et à partir d'où on a récupéré cet argent. Tout est contrôlé. Et quand on a arrêté ce monsieur-là, c'est parce qu'il y a eu l'information qui est venue de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Et surtout, c'est les États-Unis d'Amérique qui braquent les yeux là-dessus pour pouvoir lutter contre les terroristes et pour pouvoir lutter contre le mafia des drogues et tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Kagame, il est dans l'incapacité de pouvoir supporter ce que vous voyez chez nous là, cette guerre. Il va les supporter avec quel argent? Il va supporter avec quel argent? Même s'il a des minéraux, je ne sais pas, même s'il vole le minerai de la République démocratique du Congo comme pendant 30 ans qu'il a fait là, mais pendant 30 ans, c'est parce qu'il les vendait à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on lui a dit, tu ne peux pas vendre encore le minerai à l'extérieur. Parce que ce sont des minéraux du sang. Mais le monsieur est coincé. Et notre armée, où est-ce que je vais arriver? Je vais arriver à pouvoir dire que notre armée est en train d'accepter de pouvoir dire aux rebelles qu'on prend l'acte. Vous causez avec le rebelle comment? Par quelle magie? La négociation sur le terrain, est-ce que l'armée est inclue là-dedans? Mais non. La négociation, ce sont les politiques qui font la négociation. C'est le président de la République avec le ministre des Affaires étrangères ou Affaires extérieures et tout ça qui gère tout ça. Mais ce n'est plus encore eux, ça devient l'armée qui prend maintenant la négociation sur le terrain, la négociation de la guerre sur le terrain pour pouvoir dire qu'on prend l'acte. Vous prenez acte de quoi? Il faut aller chasser tous ces gens-là. Il faut les attaquer. Il faut les chasser. Ils n'ont plus encore ni force ni quoi. Au lieu d'aller les attaquer et puis les déloger sur la terre, non. C'est parce que non, vous avez fait une déclaration de quitter Walikale, on prend acte, nous, en tant qu'armée. Quel bobard! Quel bobard! Je comprends le peuple Congo. Et je le Kenanga. Bobard et Anolenge Nini, armée, a commis gouvernement, a commis porte-parole, il y a gouvernement, ou a commis Nini à prendre acte de quoi? Il faut aller attaquer tous ces gens-là. Ils n'ont plus encore ni armée, ni armement, ni quoi. Il faut aller les déloger. Ils n'ont rien, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent plus rien. Au lieu d'aller les déloger, vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de faire je ne sais pas quoi, on prend acte, quitter Walikale. Ils doivent quitter Walikale, ils doivent quitter toutes les grandes villes là qu'on a pris, Kivu, et puis Goma, et puis je ne sais pas quoi. Ils doivent rentrer chez eux au Rwanda. Et c'est ça. Ceux qui sont congolais, comme les Nangala, s'il faut les arrêter, on les arrête, ou ils iront au Rwanda, ils restent rwandais là-bas. Mais c'est fini. C'est fini. Je comprendre la situation en Gotea. Armée Zobima à prendre acte. Quel acte à prendre? Il faut qu'on benga na bangona. Il faut qu'on sila na bangona kuna. Il faut qu'on beta bangona bakende. Bon. Lelo bakenda kokunda mi tozonga lisusu na situation yango wana tokende nano na mwa ndambo oyo ya lelo bakenda kokunda garçon oyo ya musicien oyo babomaki na ba M23 na Goma. Je peux vous proposer au moins quelque chose bokende bomona ke bakenda kokunda ye et ça crime ya ba M23. Crime. Bazoboma sans pitié.
Ils sont en train de tuer sans pitié. Sans pitié, vraiment. Bon, je vais chercher, voilà, je vais vous proposer. La vraie signification de la détermination et même du patriotisme. On a prouvé que Kidengo, c'est un modèle, c'est d'ailleurs la vraie signification de la détermination et même du patriotisme. On a prouvé au prix de perdre sa vie le patriotisme, de protéger les Congos. Il aime les Congo, il a besoin des gens comme de vrais patriotes. C'est là qu'il travaille pour l'intérêt de la nation. On a été tué à Goma par le rebelle du M23, mais également, il ne doit pas oublier qu'il était transféré à Goma, d'abord arrêté injustement avec lui, parce qu'il voulait la paix, parce qu'il voulait la paix de l'état de siège, parce qu'il voulait le départ de la MONUSCO qui a la mandat de Baïsou. Pour ça, il a été transféré à Goma et tué par les rebelles. Aujourd'hui, nous l'enterrons à peine, c'est un message pour lui. Il a chanté plusieurs chansons, et dans toutes ces chansons, il nous laissait un message. La lutte. Continuer à lutter. Et pour lutter, on ne doit pas espérer une force étrangère. Nous avons vu les défilés de plusieurs forces étrangères dans notre pays. Idem de nous les rappeler. Qu'aucune force ne viendra mourir ici. Et nous le voyons. C'est là qui meurent. Au nom de la patrie, ce sont les Congolais, des vrais patriotes, les Ouazalendo, et les militaires patriotes. Et que donc, quand nous allons l'enterrer, nous allons continuer sa lutte. Et sa lutte, c'est barrer la route au M23, barrer la route aux ZDF et venger surtout sa mort. La vraie vengeance de Idengo, c'est s'assurer que la population de Beni a pris la ville de Goma. Et pour ça, de libérer toutes ces zones-là occupées par les gens. Le M23 doit être réformé. Tout le monde ici aimait Idengo. Et Idengo, c'est un héros national. Au gouvernement congolais, d'inscrire Idengo sur l'ordre des héros nationaux. Il doit être célébré au même titre que M. Laurent Désiré Kabila. Et le 13 février doit être proclamé comme une journée fériée à la lutte et del cap Idengo. Nous devons voir un grand rond-point à Kinshasa, parce qu'après ici, nous irons réclamer un rond-point Idengo à Kinshasa, également tous les ronds-points de Beni. D'ailleurs, en commençant par ce boulevard, qui peut désormais prendre le nom du boulevard del cap Idengo pour honorer ce combat. C'est un jeune qui n'avait même pas 30 ans. Un jeune de 30 ans qui a montré... Voilà. Bomoni Dengue Bakendako Kunda musicien Baboumi et pas M23. Et ça, ce sont les Nanga. Oh, on vient vous libérer. C'est ça. On est en train de tuer le peuple. On est en train de tuer les gens. On est en train de massacrer le peuple. Bon. Babandako Kendeko Kundae, on partit pour l'enterrer aujourd'hui. Les gens étaient en colère. Et voici la situation Ndenge Zaraki Bakote Kuna na nani. Toujours qu'il n'est que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a reçu Azaraki na premier ministre, ensemble, hein, premier ministre, président de l'Assemblée nationale Kamere, président il y a cour constitutionnelle. Na moko wana na éviter ce qui est la Sénat, mais Sénat, mokonde ça m'échappe, je ne peux rien vous dire, ça m'échappe nazo ebate azanani. Bon, c'était 4 personnalités oyo to monaki wana, c'est-à-dire que ba 4 pouvoirs nyonso ezalaki wana balobeli pona situation ya négociation, makamba négociation balobi oyo esalamaki na Qatar. Cela ne veut pas dire qu'ils ont exclure négociation oyo ya Luanda na négociation à Nairobi, mais non, ça n'exclut pas. Négociation à Rwanda, ça va continuer. Négociation à Nairobi, il faut continuer. Sauf qu'ils ont boosté, ce qui veut dire que ils ont ça là que pour et comme moi bango bango négociation wana et ça l'aime. Habiter ce qui que naza moins clair na nanywan. Bokolanda Kamere ndé a sali déclaration. Mais déclaration na basali ezali déclaration oyo ezalaki dans l'ensemble ya batunyo so bazaki wana. Bon, je ne sais pas pourquoi Kamere ndé a lobby, je ne sais pas. Bon, président ya cour constitutionnelle était là. Oyo azo représenté comme le pouvoir judiciaire. Bon, président de l'Assemblée nationale, il est Kamere. Et puis, le gouvernement, Madame la Première ministre, était là.
Et puis, Moussoussouana, ça m'échappe tel que je vous dis. Bango nyonso bazaki wana de façon que babisika wana nde président de la république abengisaki bango mpona koyebisa bango ba bon oyo président ayebisi bango yango balobi tolanda nano nazolukela bino bokende tokende toyoka situation eza ndenge nini parce que la situation est tellement un peu chaotique, hein, mais le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était l'hiver. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États d'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important, et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda et Nairobi, au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut connaître des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberhard. Il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après le pourparler, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté. Voilà. Situation sur il y a intégrité territoriale, c'est là où se pose la question. Bino bozaki na bokonzwana. Bazui 1 milliard ba injecté na armée. Bino nyonso ba caméré, bino nyonso bozalaki là. Pouvez-vous me dire imagine nous boningi bossa la sikoyo. C'est ça que nous voulons comprendre. Parce que majo et salemi sikoyo ezali ezali pendant ko komisa neti oyo président de la République asali ezali pendant ko komisa nani conseil de sécurité babimisa résolution oyo ezo condamné Rwanda. Et ce n'était pas facile, c'est un travail de plusieurs années, travail de plusieurs jours, travail au banda sala sans cesse. Et tokomi wana. Mais sur le terrain sikoyo tozokina na koloba, sur le terrain, c'est ça makambo ezokina na kolekelanga eza yango wana. Parce que ceux qui tozaki sur le terrain que
Armée Nabiso, ils ont maté en puissance. Et puis, les bandes, Toloba, nani, coopération peut n'engezo mata. Ils ont nani, de travaux la diplomatie, digamos. On peut dire la diplomatie, besoin n'engezo mata et tout ça. Ton acte comme un peu très puissant. Ton acte comme puissant. Quand je vous parle de très puissant, ce qui veut dire que sur le terrain, tozo beta bango, diplomatie kuna, to beti bango, bazui ou babiloko bazui. Après, on va finir ça, c'est vite fait. Vite fait et puis rapidement. Mais, Sukoyo, gouvernement et depuis yango kaka, yango nazolo ba depuis Kabila, ba tumoko Kamere, nakota bamsusu depuis Mobutu, bamsusu depuis même indépendance. Ils sont là. Mais ils veulent revenir encore et encore pour pouvoir dire que non, on va former, je ne sais pas quoi, pour finir ce qui se trouve dans l'Est de la République. Par quelle magie? C'est ça que je veux savoir, vous là, il faut laisser la place aux autres pour le moment. Et les autres peuvent essayer un peu de finir avec ça, avec ce qui se trouve dans l'Est de la République. Il faut laisser la place aux autres. Ngamo pesinga nani boy. Ngamo kono kozala na est wana na soki ko daena da elena no kawana. Kana est wana boye vis-à-vis na mona batwana, c'est comment? C'est comment? 1 milliard injecté dans l'armée na biso yango wana. Ulolinga wana. Zambe na kembo. 1 milliard ezambongo belia. Vous savez qu'avec 1 milliard, toko somba avion de chasse, toko somba biloko nani armée soki ke to lingi ke to matisa armée ezali banani moko ya bombardier nani avion de guerre nini et tout ça. 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Toko zala na armée oyo ezokima kibola bolo ya armée ezokina na kokima bato. Et même Sambitumba Bazokim. Même Sambitumba Bazokima. Oyo armée. Na politique pour battre moko wane bato bazo tourner boyo. Conséquence c'est ça. Conséquence, c'est grave. Et c'est très grave. Grave et gravissime. Ce sont des choses qu'il faut changer, ce sont des choses qu'il faut revoir. Il faut revoir tout ça, il faut changer tout ça. Tout ça, l'armée, les armées, il y a solo. Bana mi bali, ce que batelemi baza mi bali. Et ça, Tolandi na États-Unis, déjà, il y a bayoka anglais, bayoka kanabango, toko tchango, mais la situation, il y a la République démocratique du Congo, na Sénat, na Congrès, na Bango et tout ça. Je voulais un peu vous proposer ça, hein? En anglais, moko ya pasi. Et c'est ça aussi la situation. C'est ça aussi la situation. Attendez, je vais regarder tout d'abord. Peut-être Tokocha. Moi commentaire hein, pour que de boyoka et tout ça. Bon, attendez tout d'abord, le président du Burundi, il parle. Kagame s'est absenté. Avant, il était prévu le dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Luanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer le M23 et le M23 s'absente. C'est le même allié et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça m'amène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que M23 fait. Avant,
il était prévu le dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Luanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer le M23 et le M23 s'absente. C'est le même lieu et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça m'amène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que M23 fait. Avant, Voilà. il y a Bolandi, hein? le dialogue entre C'est le président Félix Tshisekedi et le Toloba. Président, il y a Toyoki Ndenge président nani a la déclaration, il y a Burundi. Et voilà. Président Burundi a la déclaration. Mais il y a des déclarations ici en anglais. Je peux vous mettre un peu les commentaires. Quand vous parlez des rez-de-chaussée, ce qui veut dire la République démocratique du Congo. Mais, commentaire, quand on parle du Congo, Libanda, peuple congolais, il faut être la moins informé. Le principal obstacle à l'élimination de l'exploitation minière est le système kleptocratique en rez-de-chaussée. Ce système de capture de l'État permet aux dirigeants et à leurs partenaires commerciaux de tirer des profits personnels, laissant la population souffrir de problèmes de sécurité, d'éducation et de santé. Ils recourent à la violence pour se maintenir au pouvoir et réprimer leur opposition. Ce système perdurera si la corruption n'est pas sanctionnée. S'attaquer à ce problème permettrait également d'égaliser les conditions pour les entreprises américaines. Le ministère des Finances, le secrétaire d'État, devrait mener des enquêtes rigoureuses et sanctionner les réseaux qui facilitent la corruption liée aux subventions provenant des raffineries en #Ouganda, au #Rwanda et aux Émirats arabes unis. Le commerce et les conflits, l'or, les intermédiaires chinois et les hauts fonctionnaires de la rez-de-chaussée qui facilitent les pots de vin. @Sachalaise intervenant devant la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants pour l'Afrique qui organisait une audition intitulée « Métaux, minéraux et exploitation minière. Comment le PCC alimente les conflits et l'exploitation en Afrique ?» Voilà, vous avez compris. Tout continuer. Le parlementaire américain @Reproni Jackson ce mardi devant la sous-commission de la Chambre des représentants pour l'Afrique qui organisait une audition intitulée « Métaux, minéraux et exploitation minière. Comment le PCC alimente les conflits et l'exploitation en Afrique ?» Punaise, ils auront besoin que des entreprises étrangères du secteur de l'Internet viennent s'y installer. Pour l'instant, c'est impossible. Car le niveau de sécurité requis n'est pas assuré et la corruption est omniprésente. La corruption est omniprésente. Punaise, mais, vous savez, lors de ma visite, j'ai été choqué par le niveau de corruption. J'ai parlé à une entreprise suisse ce matin, qui m'a dit que sa valeur était d'environ 18 milliards de dollars et qu'elle avait reçu l'an dernier une facture d'impôt de 80 milliards de dollars, ce qui est ridicule. Ils ont donc protesté et obtenu une réduction à 1 milliard de dollars, ce qui représente des centaines de fois plus que leurs bénéfices annuels. Ils sont donc imposés à un taux déraisonnable. Punaise, les pots de vin sont évidemment un problème majeur. Les Chinois peuvent se permettre de payer des pots de vin. Ils sont prêts à le faire. Et vous savez, les États-Unis ne le sont pas. Et beaucoup de pays ne le font pas. Punaise. La Chine finit donc par être compétitive sans concurrence. Il existe également un système judiciaire partial. En cas de litige juridique, on ne peut jamais être sûr que le jugement sera équitable et qu'on se prononcera en votre faveur si vous avez raison. Punaise, les taux de change sont manipulés, les amendes sont déraisonnables. Partout,
Des preuves montrent que des membres du gouvernement et leurs familles s'enrichissent à tout va grâce à ce qui se passe là-bas. Tandis que la population meurt de faim et vit dans un environnement déplorable. Punaise, je pense qu'il faut trouver une solution. Tant que cela n'arrivera pas, beaucoup de ces autres problèmes n'auront aucune importance. Bozoka, ici, bazolo bela makamba corruption. Bazolo ba, ce qui corruption to combattre en côté, c'est difficile parce que les Américains, ils ne peuvent pas venir co-investir tant que la corruption continue à être une situation majeure dans la République démocratique du Congo. N'évitez ce que vous comprendre, makambo ya corruption. Et dedans, la situation, il y a des pots de vin. Quand on parle de pots de vin, il y a situation où il y a tout le corruption. Où il y a la justice, celui qui a l'argent, c'est celui qui va gagner. Ba impôt, bazoé la mutu, azo ba lobby, ba solola qui na entrepreneur moko suisse na kati ya République démocratique du Congo, il a son capital est à 18 millions de dollars américains, mais bah, il y a impôt, et ça qu'il y a 100 millions de dollars américains. À l'objet, et l'équipe. À l'objet, il y a qui va discuter impôt, et il y a qui na 1 million de dollars américains. Et ça, c'est ce qui s'est dit dans l'Assemblée, Congrès, il y a Afrique, il y a États-Unis d'Amérique. Oh, ce qui s'est dit là-bas, c'est ça que j'ai toujours dit. Écoutez, nous avons IGF, ce n'est pas suffisant. Le président de la République, a Bengisi Kamer, a Bengisi président, il y a Toloba, représentant bien sûr, il y a justice, il y a président de la Cour constitutionnelle, a Bengisi premier ministre, a Bengisi Sokinani wana. Lelo le belle situation yango wana. Mais Kamere à la sortie, na kati ya déclaration, je ne sais pas, il n'a pas déclaré ça. Il a dit seulement makambo divers. Et il y a point moko, il y a bengango divers. Ce qui corruption wana, yango est divers. Parce que balobi et les Américains, ils ne peuvent pas venir investir na ba situation wana. Na ba situation ya kopesa ka ba pot de vin. Ba chinois bango bazali bazon di ma situation wana ya kopesa ka ba pot de vin, kopesa ka ba corruption et tout ça. Et yango bazolo bazali très compétitif na côté wana, bango nde ba ko gagner ba marché nyonso wana ya République démocratique du Congo. Et les Américains ne peuvent pas. Tel que on a fait na Suisse wana, ne peut pas ça dans les Américains. Les Américains bazali prêter pour ba futaka, ba pot de vin, ba banda ko futaka, bana. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Tant que c'est ça que j'ai toujours dit, j'ai toujours rappelé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir changer la classe politique. Parce que si on ne change pas la classe politique, c'est quand on parle de la classe politique d'aujourd'hui, à qui faisiez-vous allusion? Bangoan, babatu lukwebo, bangoan bazaka kuna, bangoan bazolo balelo lisusu, batu lukwebo. Il vous parle. Non, nakata gouvernement, il faut poids politique, il faut poids politique, bandit, criminel, voyou. C'est ça. C'est ça le grand problème. Et comment voulez-vous que les Américains viennent pour investir? Et ce que je dis ici, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été saisi par les Américains à cause de ça. Il a été saisi, quand je dis saisi, c'est-à-dire qu'il a parlé, il a échangé avec les Américains. Et il ne cache rien. On lui a dit la vérité. Il faut ouvrir la porte aux Américains pour pouvoir venir investir. Mais pour venir investir, il faut finir tout d'abord avec ça. Quoi la corruption? Pot de vin. C'est ça. Nous avons IGF.
Je vous ai toujours dit que IGF est tellement petit, IGF il n'arrive pas, il n'arrivera jamais à lutter contre la corruption en République démocratique du Congo, parce que la corruption est tellement vaste. Mais IGF, une petite organisation comme ça, avec 2-3 individus à la tête, c'est une seule personne, bien sûr, avec 3-4 individus, c'est ça qui va lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Je vous ai dit, il faut tout changer. Les caméras là, tout ça. Quand ils ont fait la déclaration, je ne sais pas, est-ce que le président Félix, il n'a pas parlé avec eux à cause de ça? Parce que ça s'est dit, quand je vous parle comme ça s'est dit. C'est ça que je voulais vous mettre. Il y a des images et tout ça. Je ne peux pas vous mettre parce que c'est en anglais, tout c'est en anglais. Mais les gens qui se trouvent aux États-Unis, ils vont comprendre facilement. Mais tout le monde ne va pas comprendre ça. C'est en anglais. Hein? La corruption freine déjà l'investissement des Américains. La corruption. Et quand on parle de la corruption, c'est ça que je disais tout à l'heure là, 1 milliard injecté dans l'armée. Mais où se trouve, comment expliquer qu'aujourd'hui, on serait encore très faible vis-à-vis du Rwanda? Tant qu'il y a 1 milliard injecté, et où est parti les 1 milliard? On peut nous faire au moins le rapport de 1 milliard. On peut nous faire le rapport de 1 milliard injecté dans l'armée. Et voilà pourquoi nous sommes victimes de Rwanda. C'est parce que de mêmes pratiques là continuent. C'est parce que Félix, il a toujours de mêmes individus. Et c'est ça. Il a toujours les mêmes individus. Quand ils sortent de là, ils viennent faire la déclaration pour pouvoir dire le gouvernement, notre gouvernement, on va faire notre gouvernement. Et si on continue ainsi, même les Américains ne viendront pas. Même les Américains ne vont pas venir pour pouvoir investir. Ils ne vont pas venir. Ça, c'est clair. Il faut finir tout d'abord avec ça. Le pot de vin et tout ça, il faut finir avec ça. Et le minerai qui part au Rwanda, au Qatar, on l'a dit là. Ça part au Rwanda, Royaume Arabie, je ne sais pas c'est quoi, Qatar, tout ça. Il faut barrer la route à tout ça. Et ça, c'est dans les congrès de l'Afrique, un congrès, je dirais la situation de l'Afrique. C'est, je dirais, c'est comment, les chargés de la situation de l'Afrique, une histoire comme ça. Écoutez, ils ont parlé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et avec Kagame. Attends, je vais vous mettre au moins quelque chose. Voilà. Ils ont parlé avec Félix, c'est toujours dans le même congrès là. Et les congrès, je dirais, un congressiste, bon, il a parlé avec, il a appelé Kagame et il a appelé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il leur a dit, il faut au moins se tranquilliser, il faut mettre de côté vos idées nabino, il faut botter là, comment on appelle. Voilà. La description de la crise Croisillon M23 # Rwanda, # rez-de-chaussée, # Tshisekedi, # Kagame par le parlementaire américain @Reproni Jackson qui s'est récemment rendu à Kinshasa comme envoyé spécial de @Real Donald Trump, selon la présidence congolaise. Il s'est exprimé ce mardi devant un comité du Congrès américain bas. Voilà. Dans le Congrès américain, lui c'est un congressiste, voilà. C'est un parlementaire, bien sûr. Il a parlé devant moi. Et c'est ce qui, Oyo Makamonazo Sabino, Oyo et le Bami Lelo. Oyo et le Bami Lelo, na Congrès américain, chargé pour la situation en Afrique. Na Congrès américain. Et Lelo même, le président Félix, il a causé avec les 4 pouvoirs. Et les 4 pouvoirs, il a causé quoi? En sortant
la déclaration de Kagame n'a pas mentionné ce que je vous parle ici. Il a mentionné seulement de la situation de la coopération internationale dont Félix est en train de faire à l'extérieur du pays, avec les histoires ici de Luanda, des histoires ici. Mais il n'a pas mentionné sur la situation de la corruption, pot de vin, des taxes très élevées, des taxes de 100 millions. Quelqu'un avec un capital de 16 millions, mais on vient le taxer, le taxe de 100 millions. Ça, c'est dans le Congrès américain qu'on vient de dire tout ça. Et celui-là, c'est un Suisse. Dans le Congrès américain. Et tout ça, c'est quoi? C'est ça qui fait, qui fragilise la République démocratique du Congo. Moi, je doute fort que le président de la République, il va appeler ces gens-là pour leur dire seulement, oh non, j'étais parti au Qatar, il y a ces... Mais non, il les a parlé ce qui s'est parlé au Congrès américain. Et à la sortie, le monsieur ne voulait pas parler la vérité. C'est ça que moi, personnellement, je me suis posé la question, pourquoi laisser à Kamere faire la déclaration? Ils étaient à 4, mais pourquoi ils ont laissé à Kamere faire la déclaration? Et Kamere, il savait comment éviter, parce que dans le premier jour du mandat du président de la République, celui qui a été arrêté pour la corruption, c'était Kamere. C'était lui. Et lui ne veut pas parler de ça parce qu'il sait que non, il vit de ça. Et c'est bien pour la République démocratique du Congo. Il faut couvrir ça. Il faut que ça reste comme ça. Les Américains ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Voilà la vérité là où c'est sorti. De l'autre côté. Les Américains ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Et Félix, il doit faire un gouvernement. Un gouvernement qui va lutter contre tout ça. Un gouvernement qui n'est pas le gouvernement comme tout autre gouvernement. Un gouvernement qui est exceptionnel. Et nous devons lutter pour que le pays avance. Vous là, les gens qui êtes au gouvernement, vous avez écouté, vous avez entendu ce que je suis en train de dire et la déclaration aussi des sénateurs au Sénat américain. Au Sénat américain, c'est là où ça s'est dit. Au Sénat américain. Ok, merci très chers compatriotes. On va revenir encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Mlowai. Ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.